Et non, c'est pas le fond. On va passer à la télé, les gars. Les revendications elles vont sortir dans pas longtemps. 12 revendications. Une liste de 12 revendications qui vont être envoyées à Paris. Elles vont pas tarder à sortir là. J'attends, je veille. Et quand elles sortent, on les sort. En même temps que tout le monde. D'accord. Bonjour à tout le monde. Donc je vous présente Arnaud. C'est Arnaud Lagnu, c'est lui qui est à l'origine de tout ce mouvement sur le Lot-et-Garonne. C'est lui qui a toutes les revendications qui sont tombées aujourd'hui. Donc je vais lui laisser la parole pour commencer. Bonjour à tous, merci d'être venus, ainsi un grand nombre, ça fait plaisir. Donc voici Fabien Cosse qui m'aide sur Agen, un grand soutien sur Agen. Attends un peu. Ah, il y a un motard qui arrive. Ça arrive encore. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le mouvement national. Nous faisons tout ça pour le pouvoir d'achat, pas que pour le prix du carburant. On va faire ça pour nos enfants, pour le futur de nos enfants, pour nos retraités, nos parents. Il y en a marre. On n'est pas des pompes Afrique en France. Ce mouvement, il n'y aura pas de violence tolérée, pas de dégradation tolérée. Tout est déclaré en préfecture et en mairie. Donc celui qui fait une connerie, il se la paiera tout seul. On ne peut pas tout gérer non plus. Voilà, donc il n'y aura pas de politique non plus. Pour ma part, sur la journée, si je vois un élu arriver avec une écharpe, il part. S'il vient, s'il veut venir, il sort son écharpe et il peut venir en tant que citoyen. Voilà. Je vais vous donner donc les listes de revendications nationales qui sont tombées aujourd'hui, qui vont être envoyées au gouvernement et à l'Élysée aujourd'hui normalement. Donc je vais vous donner ça. Pour compléter un peu ce que dit Arnaud, il est évident que ce n'est pas que le pouvoir d'achat. J'ai vu ça et là sur internet des gens qui disaient oui mais l'écologie c'est important. En fait tout est important. J'ai entendu cette semaine Emmanuel Macron nous dire c'est un peu n'importe quoi cette manifestation, les gens y mettent un peu tout. En fait si on y met un peu tout c'est parce qu'il n'a pas pris son job comme il fallait et qu'on a plein de choses à lui reprocher. Donc on va lui reprocher maintenant. Je pense aussi que cette manifestation, c'est aussi un acte citoyen. Il va falloir que nous aussi, on change de comportement. Si on regarde bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on achète des gens de surface, on fait confiance à l'État tout le temps, et peut-être qu'on ne fait pas attention à l'écologie nous-mêmes. Peut-être qu'on doit se poser des bonnes questions aussi. Aujourd'hui, se dire, est-ce que je suis obligé de prendre ma voiture pour aller travailler? Est-ce que c'est vrai que c'est contraignant? Mais quand on voit qu'en 50 ans, on a 60% des espèces vivantes qui sont mortes sur la planète, peut-être qu'il faut se poser des bonnes questions. Donc voici les revendications nationales. La première, réduction importante de la taxe intérieure de la consommation sur les produits énergétiques, TICPE. La deuxième, consultation du peuple par voie de référendum national, mais également local plus fréquente, ainsi que la mise en place d'une assemblée citoyenne. 3. Augmentation du budget alloué annuellement sur la fonction publique territoriale, éducation nationale, système judiciaire, etc. Ainsi que sur les diverses professions liées à la santé, EHPAD, personnel hospitalier, puis suppression de l'article 80 de la loi de financement du transport sanitaire pour les ambulanciers, qu'il faut soutenir. 4. Augmentation du SMIC de 15%, ainsi qu'une exonération des heures supplémentaires pour favoriser un retour à l'emploi et le pouvoir d'achat. 5. Baisse de 14% des charges patronales, ainsi qu'une augmentation de l'aide financière versée par l'État pour favoriser l'embauche d'une personne handicapée en CDI ou en CDD, ainsi que l'augmentation des aides liées à l'embauche pour un contrat d'apprentissage. 6. Refonte proportionnelle totale du barème des droits de succession. 7. Augmentation des retraites et réévaluation de l'allocation pour le logement des retraités. 8. Suppression des privilèges puis un abaissement du salaire de 30% pour les membres du gouvernement et 25% pour les parlementaires, ainsi qu'un contrôle systématique des notes de frais pour tous les élus. Enfin, une présence physique obligatoire pour les élus. 9. Suppression du Sénat. 10. Abandon du projet du renouvellement du parc automobile français en électrique et se concentrer sur le développement d'une transition écologique viable et réfléchie.
11. Création d'un vrai système post-bac pour tous, augmentation des allocations aux étudiants, puis mise en place d'un chèque culture pour les livres. 12. Annulation du projet de loi du biocarburant à l'huile de palme, ainsi qu'une interdiction progressive d'isophate et suppression du projet de loi visant à interdire le GNR, gasoil non routier, pour les agriculteurs. Il y aura peut-être une 13e qui serait la démission du président Macron, normalement. Ça me dit, nous on va bloquer les gros, mais si jamais il y a une quincaillerie ouverte, vous pouvez acheter des vis. Parce qu'eux, ils ne gagnent pas super bien leur vie, et tant mieux à la limite qu'ils gagnent tout ce jour-là. C'est pareil pour tous les petits restaurants, c'est pareil pour tous les petits magasins. À nous de faire la différence entre celui qui se fout de notre gueule et celui qui a du mal à vivre. Il y en a beaucoup plus en fait. Ils sont très tôt à gagner beaucoup et au final il y en a beaucoup qui souffrent. Donc on va faire bosser ceux qui ont besoin. Voilà un peu l'idée de la manifestation. Est-ce que vous voulez faire quelque chose maintenant? Bien sûr. On va au péage? Alors on va aller au péage. Donc on va laisser passer tourner le papier, on va discuter tranquillement et puis après on va faire un petit tour au péage et puis on va dire merci à monsieur Macron. Voilà. T'es pompier actuellement? Je suis pompier volontaire. Ouais. À Lot-et-Garonne. Et voilà. Et alors est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es rentré dans ce mouvement? C'est un message que j'ai reçu sur Messenger, un message, une vidéo. Comme quoi il y avait ce groupe, ce mouvement en France. Quelqu'un m'a contacté, m'a dit est-ce qu'on peut pas faire quelque chose chez nous en Lot-et-Garonne? J'ai dit ben, on va essayer. J'ai créé un groupe, ça a pris de suite. En 5 heures on était 500 ou 600 sur mon groupe et après ben, voilà, ça a décollé super vite. Ça a décollé super vite. Ouais. Et en France ça représente quoi comme ampleur ce mouvement? En France on doit être 3 ou 4 millions de Français sur les pages des différents groupes. 3-4 millions, ouais. Ouais, ah oui, largement. Alors à ton avis, ça va durer longtemps? Ça durera tant qu'on n'aura pas obtenu les résultats, les réponses aux revendications. Il y a beaucoup de revendications quand même. Ouais, mais ça durera tant qu'il n'y aura pas les réponses. Oui. Les grands chefs sont très motivés et ils savent nous motiver. C'est qui les grands chefs alors? C'est Eric Drouet, qui est de Paris, et Yannick, je ne sais plus son nom, de Strasbourg. Il lâchera pas. D'accord. Je crois qu'ils vont à l'Elysée d'ailleurs. Jean-Claude Ouais, samedi soir, je crois qu'ils vont à l'Elysée. Ah, carrément, ça va jusqu'à l'Elysée alors? Oui, ils vont à l'Elysée. D'accord. 17h, ils vont à l'Elysée. Tu disais tout à l'heure la démission de Macron. Comment Macron exactement vous implique là-dedans? Macron, c'est-à-dire il sait le mouvement, il comprend le mouvement, il continue à dire aux gens qu'il faut qu'on se serre la ceinture. Eux, ils ne se serrent pas la ceinture, ils sourient, ils nous prennent trop de haut, ils n'écoutent pas. C'est comme ça, c'est pyramidal, et c'est tant pis pour lui. Parce qu'il n'a rien fait. Il fait rien, il continue en plus, puisqu'il continue à dire qu'ils vont augmenter les taxes sur le carburant, il continue à inventer de nouvelles taxes. Là, c'est sur les chèques vacances, une nouvelle taxe sur les chèques vacances. Les Français n'en peuvent plus, on ne peut plus travailler, on ne travaille plus pour être bien, on travaille pour survivre. Et on ne peut plus travailler pour survivre. Le travail, c'est pas une prison. Le travail, c'est un droit qu'on a. Mais voilà, on ne doit pas travailler pour avoir le droit d'avoir juste le droit de manger. On a le droit de faire autre chose que de manger et de nourrir nos enfants. Là, on va faire une petite action, comme il y en a partout en France, suite aux réunions, c'est normal, pour faire voir qu'on est là quand même. Et puis le 17, ça embrayera dur. Le 17, ça sera... Donc ce qui est prévu, c'est du 17 jusqu'à quand? Là, nationalement, c'est du 17 jusqu'au 20. Et si on n'aura pas les trucs, ça sera du 20 jusqu'au... Ça va continuer. Ça va continuer. On entend que tout le monde est prêt ils sont chauds patates, c'est cool. À décoller. Est-ce qu'il y aura d'autres parties de la population qui vont rejoindre votre mouvement d'ici là? Oui. Normalement, le 19, il y a des routiers qui s'y mettent avec les agriculteurs. Et après, je pense que ça fera effet boule de neige et ça suivra. Ça suivra. Il y a beaucoup de professions mécontentes, beaucoup de gens mécontents. Et ça sera juste un effet boule de neige. J'ai 3 enfants, je vois la galère que c'est. Et moi, je veux que mes enfants ils aient un avenir, quoi. Je veux pas qu'ils aient un avenir de se dire ah ouais, on va pas trouver de travail, on ne pourra pas manger.
Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est quand on est enfant, on doit penser à vouloir s'amuser et pas savoir comment ils vont faire plus tard, puisqu'ils ont 9 ans et 6 ans. Bon, ils sont un peu en avance intellectuellement, mais ils s'y pensent déjà. Est-ce qu'on va pouvoir vivre quand on sera grand? Et c'est pas normal. Un enfant n'a pas à penser à ça. Donc finalement, l'augmentation du carburant, c'est la petite goutte qui fait déborder le vase. Tout à fait. C'est le petit truc qui a fait que stop, ça suffit. Ça suffit et maintenant on va arrêter parce que les moutons, ça fait 30 ans qu'on fait des moutons en France. Et les moutons ils se rebellent et ils vont devenir des béliers. On va aller jusqu'au péage du passage d'Agen. Et puis on va faire une petite ouverture, une petite session péage gratuit. C'est parti pour le péage gratuit alors. C'est parti pour le péage gratuit. Allez, on y va. Allez, on y va, merci. Il va payer, il va payer. Ouais, très bien, on va leur parler. Péage gratuit Péage gratuit, voilà. pour tout le monde. Pour tout le monde. Les gens ont l'air contents, hein. Ouais, mais normalement ça fait plaisir. Merci Vinci, merci Macron. Ah, il y a les patrouilleurs qui sortent là. Ah ouais? 17. Le gilet, le 17. Hey, fonce, fonce. On va se mettre devant le Molière parce que les gens ils vont le payer. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement? Ah, personnellement, je ne pourrais rien dire, je ne peux rien dire, donc tant que ça se passe bien, voilà. Faites gaffe quand même, parce qu'il n'y a pas des voitures avec des chauffeurs un peu trop nerveux. C'est pas d'accident, bien sûr. C'est tout. Après, bon, ça vous regarde. Donc vous êtes juste venu pour encadrer la situation pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Non, pour voir si tout se passe bien. D'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie. On n'a pas gagné beaucoup d'argent nous ici. Hein. Ah non. Ça se passe bien maintenant? Très bien, très bien. Ça fait du bien? Oui. Ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien, monsieur. Oui, c'est vrai. Ça fait voir qu'il y en a quelques-uns qui gagnent quelques euros quand même. Voilà, ouais. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Ouais. Est-ce que tu es content de la tournure des événements? Je suis très content de la tournure des événements. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a plus de gilets jaunes que de forces de l'ordre, donc c'est cool. Et il y a de plus en plus de gilets jaunes qui arrivent d'ailleurs. Alors c'est bien. Mais les gendarmes ils sont cool, ils comprennent le truc. Tout se passe bien, au top. Les gendarmes, vous voulez dire? Non, vous allez voir, là au péage, à l'entrée, là, il y a un bâtiment là-bas. Ah d'accord, dans le bâtiment. Ouais. Ceux qui vous ont envoyé? Ah oui, moi c'est le PC Sécurité qui m'envoie, après il vaut mieux que vous parliez à un responsable. Mais même à titre personnel, sans même parler de votre travail, juste pour avoir votre sentiment sur ce qui se passe. Franchement, il vaut mieux que vous allez les voir. D'accord, voilà, d'accord. Ça m'arrange. Voilà. Merci. C'est vous les responsables du camion qui est juste à l'entrée? Non. Non. Pourquoi vous avez...
C'est juste pour savoir, pour faire une petite interview rapide pour avoir votre sentiment sur le... Vous attendiez le responsable de la société qui va arriver, vous pouvez voir avec lui si vous vous parler ou pas. D'accord. Moi je peux pas vous parler. D'accord, Voilà. entendu, merci. Ok, c'est la loi, mais si c'est ouvert, on n'est pas obligé de payer. Voilà. Bonjour. Bonjour. C'est vous le responsable de la station? Alors il n'y a pas le responsable, en fait lui il n'est pas là et de fait je donne un coup de main tant que la personne qui effectivement était là est partie s'occuper d'un accident. Ah d'accord, voilà. Et dans tous les cas je dirais on n'a pas de commentaire particulier. Vous voulez pas une petite interview rapide? Non. Juste pour donner votre sentiment, même personnel, à titre personnel? Non, du tout, justement. Bon là j'imagine qu'à titre personnel c'est difficile dans votre position. Tout à fait, donc c'est pour ça. Je comprends, d'accord. Merci. En direct sur le groupe Blocage 47. Et non, c'est pas la SF. On passe à la télé, les gars. J'ai parlé déjà à la fête aquatique. Non, je comprends, le titre citoyen.